Bonjour, bonsoir, Mbote Balingami, Bandeko, Binoma, sur les Bozali, là où vous vous trouvez. C'est encore Sétigno. Donc là, je suis toujours dans la suite de notre sujet d'hier ou avant-hier, où j'avais posé la question à deux amis, deux grands frères dans la voiture. Qu'est-ce qu'ils pensaient des artifices de maquillage que nos sœurs, nos mamans, les jeunes sœurs, les épouses d'aujourd'hui de cette génération prennent, mettent, et chacun veut donner son point de vue. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques réactions sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, où d'autres disaient c'est vrai, d'autres disaient oui, c'est vrai, les femmes ne s'assument pas, d'autres disaient oui, mais le maquillage a commencé depuis l'Égypte. Bon, je ne sais pas quel est le lien avec l'Égypte, comme si nous sommes des Égyptiens, mais c'est un point de vue. Tout le monde est libre dans la liberté d'expression. Ici, je suis quelque part où nous sommes réunis avec des grandes sœurs, des mamans. Maman est Mboka Penza, maman est Équateur. Qu'est-ce qu'elle pense de cela? Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Comment est-ce qu'elles conseilleraient? Elles-mêmes, comment est-ce qu'elles font? Donc c'est un peu ça. Donc il y a une de mes sœurs, de mes mamans qui est à côté ici. Bon, c'est pas parce qu'on se connaît, mais beaucoup t'as dit par hasard, alors tout à payer, ma soeur, ma maman. Par rapport à ce thème-là, qu'est-ce que toi tu peux dire en tant que femme? Par rapport au maquillage, par rapport à la manière dont les femmes tirent un maquillage, parce que si maquillage normalement moi à fond de teint il y a moquette mais couche c'est comme si un sac de farine peut-être que c'est exagéré, mais apparemment moi je ne savais pas qu'il y a d'autres femmes qui mettent beaucoup de couches au point où on ne reconnaît plus leur visage au réveil du matin, tu sais même plus à qui tu avais affaire. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses selon ta conception, ta vision, ce que tu vois autour de toi. Oui, mon frère, Nazo pensait que c'est pas bien. Et là, biso bana basi à génération, bana basi ebele à génération lelo, bazana kati ya lokuta. Et très souvent bazo kosa mibali mingi parce que na point de vue nanga, basi à lelo mingi abala mobali depuis na rencontre na bango. Et puis petit na mariage et pendant na kati ya ménage na ye atikala jamais kolakisa mobali atikala jamais mon vrai visage na ye. Mais ezala na kati ya maquillage na coiffure mobali atikala jamais komona un vrai visage parce que nini ayoka soni ya kotika vrai elongi na ye ndenge nzambe asali mpona mobali suki na ye akolala déjà tongo 5 heures ou 6 heures par rapport à horaire mbai na ye akolamuka il faut aza déjà na maquillage na ye et puis na butu akolala nango et même deux fois même na kati ya ba perruque mobali omona vrai suki na ye te. Oh. Oui, mobali atika jamais komona vrai suki na ye ndenge nzambe asalela ye akolala na perruque na ye ou na foulard akosukola toujours nango akolala nango donc ekitaka ye te. Soki asali coiffure na moni ebebi ake na salon de coiffure à refaire coiffure et à sika donc toujours elongi mutu na ye eza toujours caché. Mobali ne atikala jamais koyeba vrai suki na ye ndenge nzambe asala na ye parce que complexé ou je sais pas mais alingi mobali a découvrir te donc ça existe. Alors pour nanga ezali soni pour nanga ezali eloko tozo ko dérouter éducation ya baleki ya bana na biso génération ya future ezoya parce que il faut que ça authentique nzambe asala biso na beauté na biso il faut que ça basusu bakokaka même pas sans maquillage. Oui, à côté de sa couche et peut changer même visage na comme moto mususu. Et deux fois bato batie produit ou décapé déjà peau après na ba couche donc obimi et leur mususu. Bon bato mususu ba non parce que naza na ba défaut, naza na ba tampon, naza na ba ceci, il faut na bomba mais azana elongi mususu. Oh vraiment elongi na nzamba sali okokoye ba été. Vraie famille ou amis d'enfance, on va reconnaître par rapport à un maquillage parce que comme personnage voilà pour nanga na zomo nango ezali dignité étant que femme, des fois il faut tous à la authentique, tous à la normale au fait. Tous à l'authentique, tous à la normale. Tous à la authentique, tous à la fière, oui, tous à la fière na créature. Ndenge nzamba sa biso pas à tout moment. Peut-être ceux qui occasionnellement mais exagéré jusqu'au point que au changer personnage bakoko reconnaître pour nanga j'aime cause à la naturel et puis nalingi que balaksa bana que vivre eza maquillage te eza beauté te tolanda ba publicité tolanda ba nini ndenge mokili ezo komisa eloko eza mabe
ezokoma tellement que bazoloba on a média na film na ceci na ba réseaux sociaux ezokoma on dirait alors qu'il y a normal alors que eza normal te tozo dérouté nzela bana na biso o bazoya alors pour nanga c'est pas digne en fait. En tout cas, merci beaucoup. Mais nakamoma muketa ngozolo baki mobali na mwasi bazana kati ya libala donc un homme marié avec sa femme et l'homme ne peut pas ou n'a peut-être pas eu l'occasion de voir la vraie texture des cheveux de sa femme pendant qu'ils sont mariés donc dans la même maison ni son vrai visage parce que elle couvre ça par les fonds de teint des choses. Est-ce que c'est faisable ça? Ça se fait. C'est faisable. Il y a des femmes qui ont honte de leur visage. Et ils n'aiment pas que démontrer son visage à son mari. Ça existe. Mais ces femmes-là sortent quand même des familles où il y a quand même une éducation qui est censée être donnée, où les parents ont dû encadrer ces enfants-là. Et comment ça se fait qu'on arrive à ce point? Il y a un manque quelque part. Dans leur parcours, il y a quelque chose qui a dérapé, qui a manqué. Non, c'est le complexe. Elle est complexée, de fois par les médias, les amis, l'entourage, la société, la modernisation, soi-disant. Donc, elle est complexée, elle n'arrive pas à être naturelle. Quand tu dis ça, il y avait quelqu'un qui avait fait une remarque en disant oui, mais le monde évolue. Bon, moi, j'avais répondu, puisqu'on se dit croyant, le monde évolue, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a été depuis le commencement, il est ce qu'il est, il sera ce qu'il est, et il nous a toujours aimés tels que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous devons... Parce que j'ai l'impression parfois quand on change des choses, la texture de peau ou les cheveux et toutes ces choses-là, c'est comme si on corrige Dieu. Voilà. Indirectement. Et c'est vrai que quand tu dis ça, je me rends compte effectivement on peut être influencé par les médias qui ne sont pas forcément des bonnes bases. Non, pas du tout. On peut être influencé par les médias, par l'entourage, par la société, par des pubs, par tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Ça peut vraiment changer. Bon, je reviendrai à la fin là pour demander le conseil que tu donneras, mais je vais demander à notre Yaya qui est à côté ici, et aussi qui a pu donner son point de vue. Parce que moi, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand je suis arrivé dans cette salle, bon, on se connaît depuis qu'on est petit, hein, vous êtes des Yaya, des mamans, tout ça. J'ai vu toutes les femmes qui étaient ici, à partir des jeunes, des moins jeunes, de ma génération, plus grande, et des mamans, tout le monde est naturel. Bien qu'il y a des petits fonds un peu pour un peu embellir, poudre. Il y a poudre, oui, voilà. Mais je n'ai pas vu toutes ces femmes ici. Et il y en avait beaucoup qui ont ce qu'on voit parfois. D'ailleurs, je suis à Kinshasa, ou bien dans la grande capitale, la métropole, ou bien quoi. Mais nous qui venons de l'intérieur, nous, on ne connaît pas trop ça. Mais quand je me suis retrouvé ici, chez nous, parce que voilà, je vois que c'est autre chose. Bon, on va chez Yaya et puis on revient chez toi. Hein? Yana Bicho, maman. Dis-moi un peu, toi qui viens dans notre pays, là, tu es venu nous voir aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à tes légues, à tes filles, à tes sœurs par rapport à cette histoire-là? Voilà, donc notre petite sœur a bien dit, c'est vrai. C'est cette histoire de, comment on appelle, nous suivons un mouvement. On ne s'accepte pas. On veut être comme les autres, ou on veut... et on n'est plus soi. Donc on perd notre nature. Donc c'est comme nous devenons comme des robots. Okay. On doit suivre une case. Tout le monde est ainsi. Je veux être comme un tel. Il faut savoir s'accepter. Quand on arrive à s'accepter comme on est, eh bien, la personne en face t'acceptera comme tu te montres naturellement. Mais dès l'instant où tu te trompes, la personne en face ne sait pas que tu le trompes. Il t'accepte avec l'image que tu te montres à lui. Ou la femme ou l'homme. Bon, disons c'est la femme qui se montre à l'homme. L'homme t'accepte parce qu'il sait que tu es comme ça. Et un matin, il se réveille, il se rend compte que il est venu vers quelqu'un tel qu'il avait vu. Et non pas que tu viennes. C'est comme, on va pas être terre à terre, on va le dire. Tu lui as pas vendu la bonne marchandise. Waouh. Il a été floué. Mais c'est du mensonge. Oui, c'est du mensonge. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, beaucoup de croyants pratiquent ça. Mais et ce qui est étonnant, c'est ça. Ils sont tous dans des églises. Ils sont en train de prier Dieu du matin au soir. Mais pourquoi tricher avec Dieu? L'acceptation. Dieu m'a donné ce visage. Dieu m'a donné ces cicatrices. Hein? J'ai eu ces cicatrices par les choses de la vie. Pourquoi les cacher? Et quelqu'un qui t'aime, t'aimera avec ces cicatrices-là. Oui. Mais on n'arrive pas. Donc, c'est un complexe. On n'arrive pas. On veut être... Comment on appelle? C'est comme des moutons. Voilà. Les humains veulent... Des femmes, hein? Certaines femmes veulent comme des moutons. Je suis comme telle. Je suis comme la brochure, la Miss. Non. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui fait que... Comme a dit ma sœur,
qu'on appelle, un homme se retrouve avec 50 ans, 30 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans avec une épouse qui ne sait pas derrière ce couche de maquillage ou derrière ce cheveu qui est cette femme. Donc il vit avec grave, une inconnue et ça existe. C'est grave quand même. Ça existe. Mais est-ce que les hommes d'aujourd'hui, par rapport aux hommes d'avant, je ne sais pas si on a changé. Normalement, moi j'ai l'image du père d'un homme dans la maison, un père de famille qui est responsable, qui sait éduquer sa femme, qui sait encadrer sa femme, qui sait lui montrer comment est-ce qu'elle devrait être pour qu'elle soit sûre d'elle, pour qu'elle s'accepte. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus comme ça? Le père de famille, nos pères de famille qui étaient comme ça, ils n'avaient rien à... Les femmes, nos mères qui étaient à cette époque, n'avaient pas à tricher ou quoi. Le père ne se rabaissait pas à regarder le maquillage. Il n'y avait pas de maquillage. Nos mères n'avaient pas de maquillage sur le visage. Comme on dit, tirer. Voilà, c'est ça le mot. La seule chose. Et sous les yeux et sur les sourcils, c'est tout. Il n'y avait pas un autre maquillage, même pas la poudre. Et tout ce que nous avons créé, voilà. Je dis, tirer, et ils allaient, voilà, crayon. Crayon au-dessus sur le sourcil et sous les yeux. C'était ça. Et comme exemple, les Égyptiens, mais justement, les Égyptiens utilisaient que ça. Colle, hein, arabe, colle, hein, yango, crayon en noir, c'est ce qu'ils utilisaient. Ok. De cette époque, même c'est absurde que les pères de notre époque aient à passer son temps à s'occuper du visage de sa femme, parce que tous les visages de ces femmes-là étaient naturels. Et pire, maintenant, même les hommes qu'on fréquente, les femmes qui ont des maquillages sur le visage et des couches, et ces hommes ne voient pas. Parce que les hommes ne sont pas faits pour voir ce qu'il y a derrière le maquillage. Ou que je n'ai pas vu un homme dire « Ah, tu t'es trop maquillé !» Mais non. Les hommes ne sont pas faits pour voir ça. C'est nous qui trichons. Mais dès l'instant que tu te rends compte que la personne que je fréquente n'est pas telle qu'elle, c'est une tromperie. L'homme n'a pas été, non. L'homme n'a pas fait exprès tu t'es présenté à lui comme tu es. Et chaque jour, tu te présentes de la même manière. C'est ça le maquillage. Il y a des femmes qui se maquillent de lundi à dimanche, même maquillage, même couleur de teint, même couleur de peau, même fond de teint. Comment tu peux savoir que c'est pas sa peau? De lundi à dimanche. Parce qu'il y a un frère là qui disait dans la vidéo que par rapport à ça, il disait que... Comment il a formulé ça? En disant que certaines femmes se mentent tellement sur leur teint que l'homme ne sait même pas ça. Et il y a même des hommes qui ont peur même de faire des remarques. Parce que s'il fait la remarque, il va peut-être être rejeté ou expulsé ou se retrouver seul. Et lui disait que lui n'a pas peur de se retrouver seul parce que lui, il s'est surtout satisfait dans le sens où s'il ne trouve pas ce que la femme est comme il pense, il préfère rester seul que mal accompagné. Mais apparemment, il y a des hommes qui auraient peur de faire des remarques à leur femme en disant oui, maquille-toi moins, fais moins sois moins extraverti ou sois moins artificiel, parce que s'ils font des remarques à leur femme, ils vont peut-être les frustrer, peut-être qu'ils vont casser la relation. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont peur, qui auraient peur? Oui. Ils acceptent seulement pour accepter, voilà, ils ont peur de perdre la femme, ou bien ils ont peur aussi de dire la vérité. Parce que ce n'est pas dans sa nature de dire la vérité. Donc, il préfère tout encaisser, tout garder dans son cœur, mais ne pas dire à sa femme. Malheureusement, il y a les hommes, il n'y a pas que nous, les Bangala, nous vivons en relation dans tout ça, partout. Donc, on peut être direct, parce que c'est dans notre nature de dire des choses directes. Mais et pour le bien, pour le bien pas aussi. Forcément pour dire le mal. Non, pas pour le mal, mais pour le bien, pour corriger mon inga, pour symbolayer, pour diriger, pour nazala bien, parce que vous en avez dans l'éducation aussi. Aux autres, la moi sinon, car pour la moi sinon, nous refléter éducation pour na bana boboti d'abord et puis na société. Donc, zana mi bali nous effectivement, azo sepe ala ngote na mutema. Mais azana pas kaka parce que yebinde na remporté to soina déjà na golobé et ko déranger na ko sa humeur na ye ou ko sepelate na ko perdre ye azo ku faire nango ou deux fois et ko ki même ko tinda libanda azala neka parce que zame vraiment na sepe na na moi si naturel libanda et zo tinda pe mobali akendo tricher libado kezali et non moko qui n'est bon pour nous c'est pas bien ou important.
parce que ezokoze badégâts mpe na kati ya foyer. Otata nalobaki ke en tout cas ye soki mwasi aza naturel te en tout cas oki olinga ye te parce qu'il faut mwasi aza naturel parce que akosupporte te ke abaki eloko mo section abi ke imagine ke nalati chemise ya pembe ya kitoko aya boye bosangani boye amani boye chemise ya kitoko ebebi ekokisali te abi ye akolinga yango te abi elamba ya kitoko abebisaka mpona mwasi ati bakushe bafort de terre ye akokolinga yango te. Mais effectivement, même moi, c'est un moyen moko. Mobali so ala ita kokola te parce que azobanga ke baby sa drap. Bon, il y a le bic et c'est grave parce que la même manière tu mens sur ton visage, ça sous-entend que tu peux me mentir sur d'autres choses de la vie. Donc il va avoir peur d'une femme pareille parce que tu mens déjà sur ta vraie nature. Voilà. Et c'est vrai qu'après j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte, il n'avait pas tort. Non. Camouflage. Donc on n'est plus vrai, on n'est plus authentique. Non, pas du tout. Donc c'est un monde plastique, c'est un monde fake en fait. Oui. Mais maintenant les mamans, hein, vous qui avez des enfants à la maison, des jeunes filles qui grandissent, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, pour que la nouvelle génération ne développe pas ces symptômes, parce que c'est comme une maladie. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut que les mamans à la maison et les papas commencent à instruire les enfants, leur expliquer comment faire. Parce qu'on a besoin d'une nouvelle génération qui soit propre. Malheureusement. Parce que pour moi qui suis chrétien en tant que père et mari, moi j'ai retenu une parole du roi Salomon qui disait instruis l'enfant dès son enfance, la parole, la lumière, la vérité, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Mais est-ce que nous faisons ce travail-là? Est-ce que les familles font ça? Il y a certaines familles qui le font. Malheureusement, la société est tellement influencée que dans la maison, tu peux bien éduquer ton enfant. Ma fille ne fait pas ça, ne fait pas ceci. Mais il y a l'école, il y a la fréquentation aussi ailleurs qui peut vraiment influencer. Et il y a certains enfants qui ont aussi qui font l'hypocrisie. À la maison, non, je ne me maquille pas parce que papa, maman ne veut pas. Mais elle met dans son sac ailleurs, à l'extérieur, elle se maquille comme les autres. Ou deux fois même ses amis l'aident à se maquiller. Donc, il y a mais il y a quand même des familles, moi je vois des familles où il y a des enfants qui sont naturels et qui continuent comme leur maman. Oui, il y en a. Mais, je dis, il y en a, mais voilà, on parle en général. En général. Il y en a. Dieu merci, les enfants qui sont obéissants, qui suivent l'éducation, les instructions à la maison. Dieu merci. Mais il y en a aussi qui ne sont pas vrais. Parce qu'ici, dans cette salle ici, tout le monde est simple, tout le monde est naturel, parce que tout le monde est authentique. On a eu ça par nos mamans. C'est l'éducation, voilà. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Parce que les plus jeunes ici, on ça aussi, j'ai vu ici. Voilà, c'est l'éducation. Vraiment, on vient d'une même famille. Voilà. Parce que aussi, c'est la même famille, même éducation de base. Oui. Donc c'est possible. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais l'époque malheureusement ne nous emmène pas à être dans cet état-là. Oui, parce qu'il y a le média, il y a beaucoup de choses dans la société. Les réseaux sociaux et tout. Réseaux sociaux surtout et ça, tout. l'Internet. Parce que moi j'ai souvent dit, en tant que garçon, quand je vois la manière dont nos sœurs noires sont influencées par les Afro-américaines, qui, pour commencer, ne connaissent pas d'où ils viennent, c'est-à-dire une Afro-américaine aujourd'hui, par rapport au commerce triangulaire qu'il y a eu entre l'Afrique, l'Espagne et les États-Unis, le triangle là, une noire américaine ne sait pas de quel pays, il sait qu'il vient du continent africain, mais il ne sait pas de quel pays. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de faire des recherches pour savoir. Comme on a vu des Samuel L. Jackson qui est gabonais, Mike Tyson qui est congolais, et d'autres femmes américaines qui commencent à découvrir à 50 ans, 60 ans et passé. Mais moi, je suis, mon gars là, je sais que je viens des Badolits, je sais que je viens de Yakoma, je viens de Bandundu, je viens de Kassai, je viens de Matadi. Donc moi au moins, je connais mes origines. Mais quelqu'un qui est aux États-Unis qui ne connaît pas, et moi je vais copier quelqu'un qui est perdu. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Donc quelqu'un qui est perdu, qui cherche à connaître ses racines, et moi qui connais mes racines, je vais suivre la culture des gens qui se cherchent encore. Mais c'est comme si le monde est à l'envers. Voilà, tout à fait. Le monde à l'envers, parce que là, déjà, c'est pas une insulte, mais ça arrive pas dans toutes les familles, parce qu'il y a certains parents, papa, maman, qui éduquent, même s'il y a l'autre qui n'est pas là. Mais très souvent, il y a un déséquilibre dans la famille. Quand quelqu'un n'a pas de repère ou un modèle. Donc ça aussi, ça peut jouer un grand rôle dans la famille ou dans la vie des enfants, parce qu'il n'y a pas un modèle. Mais s'il y a l'éducation de base, que non, ou bien l'enfant voit la maman, voit dans la pratique. Oui, dans la pratique. Donc quand maman ne fait pas,
La fille, pour elle, c'est le modèle. Ok. Mais maintenant, malheureusement, avec les réseaux sociaux, soi-disant, comme les gens disent, développement. Et les coachs? Les coachs, il y a des coachs de maquillage. Et quand un enfant voit une grande personne en train de parler, souvent dans la tête des enfants, c'est la vérité. Parce que l'enfant voit que quand quelqu'un qui est plus âgé parle, c'est la vérité. Ou c'est ça qui est vrai. Alors, et surtout qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup de followers. Voilà. Donc, il voit que c'est ça qui est vrai. Ça se certifie. Ok, alors que c'est pas le c'est cas. ça aussi qui déroute l'éducation de base. Donc, ça joue un grand rôle aussi. Donc, c'est un peu ça. L'influence des réseaux sociaux, des changements, soi-disant, à la mode. C'est à la mode. Évolution, monde échangeant. Tout ça, ça joue. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai quand même pris assez de temps. Merci pour vos interventions, pour vos commentaires, pour vos analyses, et qui vont se joindre à ceux de nos 2 frères là-bas. Parce que j'avais quand même envie que des mamans, des sœurs parlent un peu. Mais comme Dieu a fait grâce qu'on se voit, c'est une bonne chose. Vous avez partagé vos avis. Et en tout cas, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine.